Et si je vous emmenais dans l'un des plus beaux villages de France? C'est à Veules-les-Roses que je vous entraîne, au bord de la mer, dans le pays de Caux, sur la côte d'Albâtre. Bordée par la Manche, l'eau à perte de vue, la nature en abondance, ici, nous ne sommes jamais déçus. Veules-les-Roses se laisse découvrir depuis les falaises sur le parking du Canon. En réalité, ils sont deux canons qui commémorent la bataille de France du 11 juin 1940. On emprunte alors le chemin qui descend le long de la falaise pour rejoindre à pied le bord de mer. Veules-les-Roses est un petit village côtier d'à peine 600 habitants que l'on appelle les Velais. Ce village a accueilli de nombreuses personnalités comme Anaïs Sauber, Alexandre Dumas fils ou Paul Meurice, mais c'est Victor Hugo qui laissera son empreinte. Tout d'abord avec sa grotte dans la falaise qui porte aujourd'hui son nom et depuis laquelle il aimait venir observer la mer lorsqu'il passait dans la région. Et c'est vrai que d'ici, on a un joli point de vue sur la plage. Et dans le centre-bourg, on retrouve également des morceaux du monument érigé en son nom à Paris en 1902 et offert à Veules-les-Roses. Alors il faut savoir que Veules-les-Roses ne s'est pas toujours appelé ainsi. En effet, même si en se promenant dans les rues du village, les roses sont bien présentes, il n'y a aucun rapport entre ces fleurs et son nom. Veules-les-Roses, c'est aussi son église, l'église Saint-Martin. Elle fut reconstruite au XIIIe siècle et elle est classée au titre des monuments historiques depuis le 27 décembre 1996. Il faut savoir également que le mur latéral de la chapelle nord porte une inscription qui date de 1272. Petite particularité, l'église a 3 nefs adossées au clocher. Pour rester dans le thème, Veules-les-Roses possède également le reste de l'église Saint-Nicolas, notamment la croix aux anières et le tombeau. L'église a été détruite au XVIe siècle dû aux éboulements à cause de la mer. Si Veules-les-Roses est connu, c'est aussi grâce à son fleuve, le plus petit fleuve de France, la Veule. Celui-ci prend sa source au sein même du village. Il arpente la commune sur 1149 mètres précisément depuis 2013 suite à des travaux d'aménagement, passant même par les Champs-Élysées, et il se jette dans la Manche au milieu de la plage. Le fleuve a commencé à être utilisé par les habitants dès le XVIIe siècle en y construisant une dizaine de moulins, presque un tous les 100 mètres. On y moulait alors le blé ou le colza, mais les Velais foulaient surtout le lin qui servait de matière première aux tisserands. À la source de la Veule, accessible à pied très facilement, les habitants y cultivent depuis des siècles le cresson, dans ce que l'on appelle une cressonnière, une plante aquatique qui était utilisée autrefois surtout comme plante médicinale. Enfin, Veules-les-Roses, ce sont aussi ses ateliers d'artistes, ses boutiques et ses restaurants du centre-bourg. Et puis, comme tout village du bord de mer, ses bateaux de pêche sont prêts à partir à la conquête de la Manche. Alors ce jour-là, j'ai marché,
beaucoup. Plusieurs kilomètres. Mais Veules les Roses se visitent. Se savourent. S'observent. Et se laissent découvrir en prenant notre temps.